Bonjour, bonsoir, salut à toute la communauté congolaise d'abord, mon pays d'origine, et francophone à travers le monde ensuite. Je vais vous parler aujourd'hui du recyclage permanent, obligatoire et audité en médecine humaine, le modèle sud-africain. En français, on dirait aussi le développement professionnel continu. Et en anglais, c'est CPD, ce qui signifie Continuing or Continuous Professional Development. C'est moi, je suis docteur Jean-Richard Rougier Kassungu Mokania, je suis General Practitioner in South Africa et nous sommes en avril 2026. Je commence par cette clause de non-responsabilité. Lors de son investiture comme 35e président des États-Unis le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy avait dit: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que toi, là, tu peux faire pour ton pays. Je fais cette présentation à titre bénévole, je ne suis pas payé pour le faire, selon le dicton Tambola na mokili omona makambo lingala, auquel j'ajoute Oye kolampe o kabola. Je partage ce que j'ai appris ici en Afrique du Sud. Et je le fais parce que si nous ne nous organisons pas solidement, personne ne viendra le faire à notre place. Et plus de 65 ans d'indépendance plus tard, tous les programmes de développement et autres aides au développement ont échoué à développer notre mère patrie. Alors, voici le plan de la présentation. Il y aura d'abord un petit aperçu biographique de moi-même. Au premier point, nous parlons de régulation de l'ordre des médecins sud-africains sur le développement professionnel continu de médecins, la loi 56 de 1974 ou 74 sur les professions de la santé en Afrique du Sud. Au deuxième point, nous parlons des objectifs de la loi en question. Au troisième point, les dispositions clés. Au quatrième point, le système des points et les cycles du développement professionnel continu. Au cinquième point, les options de formation continue en ligne. Au sixième point, la conformité et les audits. Septième point, catégorisation des activités éducatives de formation ou de développement accréditées par le Health Profession Council of South Africa ou l'Ordre des médecins sud-africains. Au huitième point, ce sera la conclusion qui sera suivie par la fin de cette petite présentation. Alors, mon petit aperçu biographique est là. Je suis docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'université de Kisangani, promotion 1996. Je suis aussi détenteur d'un diplôme en obstétrique avec le Collège de médecine de l'Afrique du Sud depuis 2010. Je suis General Practitioner à Victoria Health Center Inc. en Afrique du Sud. Je suis ancien Acting Director of Clinical Governance à Nelson Mandela Academic Hospital en Afrique du Sud. Je suis ancien Acting Superintendent à Umtata General Hospital en Afrique du Sud. Je suis ancien Chief Medical Officer et chef de la salle d'accouchement de Nelson Mandela Academic Hospital en Afrique du Sud. Je suis ancien Principal Medical Officer chef de la maternité Saint Elizabeth Hospital en Afrique du Sud. Je suis ancien médecin ou agent MIBA à la maternité Bonzola de Mbujimaï en République démocratique du Congo. J'ai été médecin à Kayemba, au centre Inoncore et à l'hôpital général de cancer de Mbujimaï, au Congo, Kinshasa. J'ai été chargé des cours de gynécologie obstétrique aux instituts supérieurs de techniques médicales de Mbujimaï et de Katanda et du cours de physiologie de la reproduction à l'université de Lubumbashi, extension de Mbujimaï, aujourd'hui université officielle de Mbujimaï. J'étais aussi médecin de garde à la maison médicale à Kisangani et je suis également membre du collège sud-africain des obstétriciens et gynécologues. Je suis marié et père de 3 enfants. Le préambule de cette petite présentation.
La pratique éthique des professions de santé exige un engagement constant et continu envers l'apprentissage tout au long de la vie de la part de tous les professionnels de santé à travers un processus de développement professionnel continu. Le développement professionnel continu recyclage aide les professionnels de santé à mettre à jour et développer les connaissances, compétences et attitudes éthiques qui sous-tendent une pratique compétente. Cette perspective protège l'intérêt public et favorise la santé de tous les membres de la société. Dans le cas d'espèces sud-africaines, je voudrais bien que la société congolaise, la société francophone du monde entier soit également bien protégée. Guidés par le principe de compassion, les professionnels de santé aspirent à des normes d'excellence de la prestation des soins de santé. La loi sur les professions de la santé de 1974, la loi 56 de 1974, telle que modifiée, approuve le développement professionnel continu comme moyen de maintenir et de mettre à jour la compétence professionnelle afin de garantir que l'intérêt public soit toujours promu et protégé, ainsi que d'assurer le meilleur service de santé possible à la communauté. Le développement professionnel continu doit répondre aux besoins sanitaires émergents et être pertinent aux priorités sanitaires du pays. Dans un esprit d'engagement envers les meilleures pratiques, le désir d'agir et de servir, les lignes directrices suivantes pour le développement professionnel continu par l'engagement dans les activités de formation continue sont présentées à tous les professionnels de santé inscrits auprès de l'Ordre des médecins de l'Afrique du Sud. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas pratiquer et vous êtes même traité ici comme faux médecin. Les prestataires de développement professionnel continu sont encouragés à proposer des activités d'apprentissage conformes au principe de l'éducation des adultes et à une plus grande implication des apprenants, dans le but non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances ou des connaissances mises à jour, mais aussi d'améliorer la compétence et en fin de compte la performance du professionnel de santé avec un bénéfice final pour le patient ou le client. 1. Quelles sont les régulations de l'ordre des médecins sur le développement professionnel continu des médecins, selon la loi 56 évoquée? Alors, la loi sur les professions de santé a été adoptée pour la création du Conseil des professions de santé d'Afrique du Sud. Ce conseil supervise l'enregistrement et la régulation des différentes professions de santé, garantissant que les praticiens répondent aux normes requises d'éducation et de pratique. Des objectifs de la loi. 1. Le contrôle de l'éducation et de la formation. La loi fournit les lignes directrices pour l'éducation et la formation des professionnels de santé, garantissant qu'ils soient suffisamment préparés pour leur rôle dans le secteur de la santé. 2. Exigence d'enregistrement. Elle impose que les professionnels de santé soient inscrits auprès du Conseil pour exercer légalement, protégeant ainsi la santé et la sécurité publique. 3. Les dispositions clés. 1. Donc, la création des conseils professionnels. La loi permet la création des conseils professionnels axés sur des professions de santé spécifiques telles que la médecine, la dentisterie, la profession infirmière, et ces conseils ont le pouvoir de fixer des normes et des réglementations pour leurs domaines respectifs. 2. Enregistrement et délivrance des licences. Les professionnels de santé doivent s'enregistrer auprès du conseil et la loi précise les qualifications requises pour l'enregistrement. Les conditions également pour ceux qui se sont spécialisés ou qui ont fait leurs études en dehors de l'Afrique du Sud. Cela inclut des dispositions pour les qualifications étrangères et le processus de reconnaissance. 3. Le développement professionnel continu ou recyclage. La loi souligne l'importance de la formation continue et du développement professionnel comme condition préalable sine qua non au maintien de l'inscription. 4. Les mesures disciplinaires. La loi prévoit des mécanismes de suspension ou de radiation des praticiens du registre s'ils ne respectent pas les normes fixées par le Conseil ou s'engagent dans des pratiques contraires à l'éthique.
Une petite anecdote ici. Il y a 10 ans, j'ai reçu cette lettre de l'Ordre des médecins sud-africains. Et dès que j'ai vu la lettre à la poste, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert l'enveloppe et voilà. Ça, c'est vraiment une lettre d'amour, entre guillemets. Voilà, il m'était adressé. Comme vous le voyez là, c'est moi là, ma boîte postale, voilà. Cher docteur Kassoumi, de recyclage, vous avez été trouvé non conforme. La demande de soumission de vos preuves de recyclage pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014 as reference. Euh, Veuillez noter que nous avons trouvé que vous êtes non conforme aux exigences de recyclage. Peut-être parce que vous n'avez tout simplement pas soumis les preuves de votre recyclage et nous vous demandons gentiment de soumettre à l'ordre des médecins les preuves de votre recyclage. Ils m'avaient donné leur adresse que j'ai bien sûr, leur numéro de fax à l'époque, le fax fonctionnait encore, ou voilà. Et ils ajoutent l'exigence que vous devez être à la page sur le plan de recyclage avec 60 points d'éducation continue, parmi lesquels 10 doivent être des TIC, des droits humains et du droit médical sur la période de 2 ans. Et nous avons constaté que vous avez accumulé 0 point de formation continue et également 0 point pour l'éthique, les droits humains et le droit médical. Votre nom va être soumis à la commission de discipline pour les sanctions probables suivantes. 1. Changement de votre catégorie d'enregistrement à la catégorie d'enregistrement sous supervision jusqu'à la preuve de la régularisation de votre recyclage. Nous vous renvoyons à la faculté de médecine pour passer l'examen de dernière année de médecine, ou alors nous vous suspendons du registre et vous ne serez plus habilité à pratiquer jusqu'à ce que vous nous prouviez que vous êtes à la page, et toute autre décision pourrait être prise à votre encontre. À votre encontre. Je suis disposé à vous assister dans le futur dès que vous êtes à la page. Je peux vous garantir que j'avais eu chaud et très chaud parce que en ce moment-là, je ne travaillais plus pour l'État sud-africain, j'avais déjà ouvert mon centre privé. Et si vous êtes suspendu, c'est-à-dire que les assurances médicales ne vous payent plus, vous n'êtes plus reconnu comme médecin, et ce serait une catastrophe financière pour ma famille. Alors, j'ai cherché, mon épouse m'a assisté et finalement nous avons trouvé toutes les preuves et j'en avais beaucoup. J'étais à la page à l'époque parce que je lisais et répondais à toutes les questions dans les publications médicales qui étaient accréditées. Alors, au mois de décembre, j'ai soumis toutes les preuves et au mois de décembre, ils m'ont répondu, voilà, nous avons trouvé que vous êtes à la page en termes de recyclage et nous vous demandons de continuer à rester à la page pour tout au long de votre profession. Voilà. Et depuis ce moment-là, et puis beaucoup de choses ont changé. Les exigences de l'ordre de médecin ont changé de 2 ans à une année. Et maintenant, la soumission des preuves de recyclage ne se fait plus sur, euh, sur soumission, je m'excuse de la tautologie, des certificats des sessions de recyclage. Maintenant, tout pratiquement se fait en ligne
Et dès que vous assistez à un séminaire, à un recyclage, à un webinaire, l'organisateur soumet les preuves de votre assistance automatiquement de façon digitale à l'ordre de médecin. Et comme vous le voyez là, les exigences actuelles pour une année sont de 30 points, dont 25 cliniques et 5 d'éthique. Alors, sur les 25 cliniques, j'en ai 172 ou 172. Sur les 5 d'éthique, j'en ai 55 pour un total de 227. Ça, c'était au 31 mars 2026. Je suis déjà beaucoup plus parce que le recyclage, c'est au minimum 4 fois par semaine. Alors, 4. Le système de points et les cycles du développement professionnel continu. Le nombre de points de formation continue requis varie selon le conseil professionnel et la catégorie d'inscription. Comme je l'ai dit tantôt là, tout à l'heure là, 30 points par an pour les médecins, dont 25 cliniques et 5 d'éthique. Et les activités de recyclage doivent être accréditées par l'ordre des médecins ou des organismes professionnels reconnus. Les entités accréditées à pourvoir les points de développement professionnel continu soumettent automatiquement par voie digitale les certificats des activités à l'ordre des médecins qui met à jour le statut de chaque médecin. Les points de recyclage obligatoires incluent souvent l'éthique, les droits humains et le droit médical afin d'assurer le développement professionnel complet. C'est une répétition. Et les points de recyclage peuvent être obtenus via diverses activités accréditées, notamment des modules et webinaires en ligne proposés par des plateformes telles que Novo Medica, Medical Hub et IMASA. IMASA, c'est l'association des musulmans de l'Afrique du Sud qui propose, des médecins musulmans, qui propose un apprentissage structuré basé sur l'évaluation, des ateliers, des conférences et réunions professionnelles pertinentes pour votre domaine. 3. Apprentissage autonome avec évaluation vérifiable, comme remplir des questionnaires après avoir regardé des cours enregistrés ou lu des publications médicales. Des programmes spécialisés pour les praticiens des soins d'urgence ou des soins aigus, axés sur des compétences cliniquement pertinentes telles que la gestion des voies respiratoires ou l'intubation en séquence rapide. Et là, il y a juste 2 semaines, j'ai participé à un webinaire sur les ulcères veineux des jambes. Je pense que c'est ce qu'on appelle communément chez nous le basso. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de fétiche ou de quoi que ce soit. Non, c'est une maladie très bien maîtrisée. Et nous avons une spécialité, une sous-spécialité en chirurgie, c'est la chirurgie vasculaire. Les chirurgiens vasculaires savent exactement ce qu'il faut faire. Il est vrai que lorsqu'il est trop tard et que la jambe ne reçoit plus du tout de sang, n'est plus perfusée, l'amputation devient le seul moyen de vous sauver la vie. Alors c'est un séminaire qui nous a été présenté pendant 1 heure et demie. Et il y avait 2 présentateurs, un chirurgien vasculaire et un infirmier spécialisé dans les pansements des ulcères des jambes. Et là, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai beau être médecin depuis 30 ans, mais je ne savais pas que avant de faire le traitement, le pansement d'un ulcère de la jambe, les experts nous ont appris, je viens de l'apprendre 30 ans après avoir été médecin et je suis dans la pratique de tous les jours, qu'ils utilisent un petit appareil Doppler, un petit ultrason, un peu de dimension d'un cellulaire comme ça. Et alors, ils vérifient la vascularisation de l'ulcère. Et lorsque la vascularisation est bonne, ils continuent à faire les soins, vous allez guérir. Lorsque la vascularisation est complètement perdue, n'existe plus, eh ben, cet ulcère-là ne va pas guérir et c'est ce genre de situation qui, malheureusement, entraîne ou aboutit à l'amputation. Et également, j'ai appris qu'il ne faut pas, tant que vous n'avez pas vérifié la vascularisation d'un ulcère, il ne faut pas vous précipiter à faire un débridement extensif de l'ulcère
comme début de pansement. Non, parce que si vous le faites, vous ne faites qu'agrandir une ulcère qui ne va pas guérir. Voilà. Alors, les options de formation continue en ligne, il y a des plateformes comme Novo Medical qui proposent des modules accrédités gratuits, s'il vous plaît, pour les professionnels de santé sud-africains, permettant aux praticiens de gagner de points de formation continue en ligne de manière pratique. Je m'entretiens régulièrement avec des confrères du pays, des jeunes confrères surtout. Eh ben, ils se plaignent tous que chaque fois qu'il y a des sessions de formation, de recyclage, ils sont payants. Et parfois, puisqu'ils sont mal payés ou des fois même pas du tout payés, ils ne sont pas en mesure de payer les frais qu'ils font. Ce qui est important, c'est qu'il faut mettre sur pied un système continu et permanent. Il ne faudrait pas qu'il y ait une session tous les 12 mois, c'est vrai. Pour certaines professions, comme les pilotes, ils doivent rentrer sur le simulateur de vol au moins une fois par an, tout ça. Et toutes les professions sont organisées pratiquement de la même manière, de manière à garder les praticiens de ces professions-là à la page et capables de faire un travail de qualité. Le portail des membres IMASA, je vous l'ai dit, c'est les médecins musulmans, offre un accès aux conférences enregistrées et aux questionnaires, le point de développement permanent continu étant automatiquement pris en compte sur le portail de l'ordre médecin une fois terminé. Les centres par abonnement payants tels que le CPD Scholar, Medical Hub, MedTalks permettent un accès toute l'année à des contenus accrédités permettant aux praticiens d'accumuler des points régulièrement, tiennent et transmettent la documentation à l'ordre des médecins. Lorsqu'il s'agit de MedTalks, l'abonnement annuel est autour de 750 rand sud-africains. Ça équivaut à environ 750, un peu moins de 50 dollars américains par an ou moins de 3 dollars par mois. Et là, je crois que c'est quand même affordable. 6. La conformité audite. Le respect du développement professionnel continu est obligatoire. Le non-respect des exigences peut affecter le renouvellement de l'immatriculation. Des audits annuels par l'ordre des médecins vérifient la conformité et nous sommes vraiment sous surveillance ici. Vous ne pouvez pas échapper, surtout avec le nouveau système qui est fait digitalement et presque en permanence. 7. Catégorisation des activités éducatives de formation et de développement accréditées par l'Ordre des médecins sud-africains. 1. Il y a les activités de niveau 1 avec des résultats non mesurables. 2. Il y a les activités de niveau 2 avec des résultats mesurables. Et 3. Il y a des activités de niveau 3 avec évaluation de l'apprentissage structuré formellement. Là, c'est lorsque, par exemple, vous spécialisez, lorsque vous faites une formation sérieuse comme l'APLS, c'est-à-dire Advanced Pediatric Life Support, Cardiac Support, ainsi de suite. Et vous obtenez de points en fonction de tous ces 3 niveaux. Donc, niveau 1, vous avez 1 point, niveau 2, vous avez 2 points, niveau 3, vous avez 3 points. Mais pour les internes, les registrars, vous n'êtes pas évalués comme ceux qui sont déjà dans la pratique, les spécialistes, les professeurs normaux. On attend la fin de votre formation pour vous donner en bloc beaucoup de points qui vont vous servir lors des audits. Alors, en conclusion, les points de développement professionnel continu sont des unités utilisées pour mesurer et suivre l'apprentissage et le développement professionnel au-delà des qualifications initiales, démontrant ainsi une compétence continue et une évolution de carrière. Ils sont un moyen mesurable d'enregistrer cette croissance, souvent avec la norme qu'une heure d'apprentissage structuré équivaut à un cours continu et vaut 1 point. Même si certaines industries peuvent utiliser des échelles différentes, ils servent de preuve aux employeurs, clients et organismes professionnels que vous maintenez et améliorez activement vos compétences professionnelles.
Et les points de développement professionnel continu sont obtenus via diverses activités, notamment l'apprentissage structuré, cours en ligne, ateliers, séminaires, conférences et programmes de formation accrédités, apprentissage non structuré, lire des publications du secteur, écouter des podcasts pertinents, relire des études de cas, pratique réflexive, mentorat, participation à des forats de discussion, participation à un apprentissage de projet. Et les organismes professionnels tels que SAIOSH, EICSA ou HPCSA en Afrique du Sud fixent souvent des normes pour ce qui compte comme développement professionnel continu valide et surveillent les points des membres pour garantir la conformité. Les cours en ligne accrédités sont largement acceptés pour obtenir des points de formation continue, ce qui facilite la poursuite de du développement pour les professionnels. Alors, SAIOSH signifie South African Institute of Occupational Safety and Health, EXA Engineering Council of South Africa, HPSA Health Profession Council of South Africa. Donc, les ingénieurs ont aussi une organisation très solide et les auditeurs ont leur organisation, les experts comptables ont leurs organisations et les pilotes, comme je l'ai dit tantôt là, ah oui, les infirmiers, tout le monde est là et c'est grâce à ça qu'il est possible de maintenir de l'ordre et je peux vous garantir qu'il y a de l'ordre en Afrique du Sud. Gagner les points de recyclage ne se limite pas à la conformité, c'est considéré comme une monnaie de carrière. Ils aident les professionnels à rester à jour avec les normes et réglementations du secteur, améliorer la performance professionnelle et l'employabilité pour les jeunes confrères, démontrer un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie et l'excellence professionnelle. Vous êtes médecin, vous devez être excellent dans ce que vous faites. Il ne faut pas être médiocre, il ne faut pas pas faire des choses qui ne sont pas faisables, ne sont pas acceptables. Maintien des licences, certification ou adhésion à des professions réglementées. Les points de recyclage quantifient votre développement professionnel continu, garantissant que vous restez compétent, compétitif et prêt à progresser dans votre carrière tout en rencontrant l'industrie ou des exigences réglementées. Ceci est un addendum. D'où vient le moyen de l'ordre des médecins sud-africains? L'ordre des médecins ne dépend ni du gouvernement, ni des institutions financières internationales, ni de la communauté internationale. Non, non, non. L'ordre des médecins s'autofinance grâce à nos contributions, nous médecins. Et combien nous contribuons ici en Afrique du Sud? Nous contribuons l'équivalent de 17 dollars américains par mois ou 204 dollars par an. Et les dernières statistiques, elles ont déjà changé. De 2025, nous étions à 38 000 médecins. Alors, en faisant les calculs, 38 000 médecins, ça fait 646 000 dollars par mois comme frais de fonctionnement et 7 752 000 dollars par an comme frais de fonctionnement. C'est grâce à cet argent que l'ordre de médecins a des travailleurs permanents. Ils sont payés, très bien payés. Il y a un président, et ils sont capables de s'occuper de tous les médecins, la certification, parce qu'ici, toutes les facultés de médecine, il y en a 11 aujourd'hui, toutes dans des universités de l'État. Il n'y a pas une seule faculté de médecine privée en Afrique du Sud, non. Alors, une fois que vous êtes étudiant en médecine, la faculté de médecine envoie vos noms déjà à l'ordre de médecin. Et avec ça, dès que vous passez l'examen de dernière année de la 6e année, automatiquement, vos noms, les noms de ceux qui réussissent, sont transmis à l'ordre de médecin qui automatiquement les enregistre comme médecins stagiaires. Donc ici, il n'y a pas de formalité à faire, il faut monter, descendre, il faut payer ça. Non, c'est automatique, vous êtes automatiquement enregistré par l'ordre de médecin et c'est ainsi que une fois que les jeunes gens qui sont formés localement terminent, ils sont automatiquement enregistrés et automatiquement engagés par l'État comme médecins stagiaires pour 2 ans. Après cela, ils sont aussi, tout aussi également, automatiquement enregistrés comme médecins qui rendent le service communautaire pendant une année par l'ordre de médecins.
Et après cela, maintenant, ils sont libérés sur le marché pour chercher du travail. Et voilà comment la vie est simplifiée pour les médecins ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à très bientôt pour d'autres de petits partages sur comment les choses sont faites ici en Afrique du Sud. Allez, merci. Ciao.